Bonjour, aujourd'hui je t'enregistre cet audio pour te parler de la bague, la symbolique de la bague que tu peux voir en rêve. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à mettre un like pour m'encourager. N'hésite pas à laisser un commentaire et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Pourquoi en rêve tu peux voir qu'un loi, qu'une divinité, qu'un esprit te demande, te réclame une bague? Il arrive parfois que tu vois un homme, tu captes une femme en rêve qui te demande une bague. Cela peut être très perturbant, cela peut même parfois te tourmenter. Tu peux ne pas comprendre, te poser des questions, te demander qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela va impliquer pour toi. La bague, vue en rêve, est un moyen que la divinité a de communiquer avec toi. Quand l'esprit a besoin d'une porte de communication avec toi, besoin de te protéger, il peut te réclamer une bague. Il peut arriver que la divinité ne parvienne pas à rentrer en communication directement par ton esprit. La bague est alors un outil qui lui permettra de communiquer avec toi. La bague peut être en or, elle peut être en argent, elle peut avoir un autre métal, un métal qui provient de la terre. Chaque esprit a un métal qu'il aurait destiné, qu'il aurait attribué. Ce sont des outils qui proviennent de la terre. Les divinités ont des matières qu'ils apprécient, des matières qu'ils aiment. On peut prendre l'exemple de la maîtresse Exulie Freda qui aime beaucoup les bijoux en or. C'est une divinité qui aime les outils précieux. Quand tu portes une bague en or ou un collier en or, des boucles d'oreilles en or et que tu le portes sur le nom de Exulie Freda, eh bien, c'est un mariage que tu fais avec la divinité. Ce n'est pas un mariage physique comme toi et ton conjoint, mais c'est un mariage d'harmonisation. Avec le métal que tu portes, à travers ce métal, il y a une porte de communication qui se crée, qui s'ouvre entre toi et la divinité. Ce métal va être ton lien de protection, ton lien de chance, le lien où la divinité va t'envoyer des ondes positives. C'est pour cette raison que la divinité te réclame, te demande, te montre une bague en rêve. Il faut le voir de façon spirituelle. La divinité emploie le mot mariage pour te faire savoir qu'il a besoin d'une porte de communication avec toi, qu'il a besoin de rester en contact, en lien avec toi. Cette bague va te donner la protection, la chance. Cette bague sera votre porte de communication sur tout ce que tu feras. Lorsqu'on te dit que un loi souhaite se marier avec toi, ce n'est pas un mariage comme rentrer dans une église, rentrer dans une mairie, porter une belle robe. Dans ma pratique, ce n'est pas fait ainsi. La bague est le symbole de l'accord entre toi et la divinité. Il arrive
que tu puisses voir des personnes qui font de grandes cérémonies, qui dépensent de l'argent, qui achètent des vêtements pour un mariage avec un loi. C'est leur choix. La bague, c'est pour te protéger. Souvent, la nature humaine interprète cette demande de bague de façon particulière, à s'imaginer des choses un peu farfelues, du genre, tu auras des relations sexuelles avec un esprit, ou l'esprit va remplacer ton mari ou ton épouse physiquement. Mais non, pas du tout, loin de là. Vraiment, c'est très spécial de penser ainsi. Mais il suffit de se renseigner, de faire des recherches, d'aller plus loin, d'aller au-delà des on-dit pour connaître, capter la symbolique de cette bague réclamée en rêve. La bague, c'est pour te protéger. La bague, c'est pour la connexion. La bague, c'est pour l'harmonisation. Je porte 2 bagues, moi personnellement, qui m'ont été demandées en rêve. Je les porte de façon continue, tous les jours, car cela renforce ma protection. Et surtout, je t'indique cela, que je porte ces 2 bagues, qu'il n'y a rien de bizarre qui m'arrive ou qui a pu m'arriver dans le passé depuis que j'ai accepté le mariage d'harmonisation il y a plusieurs années. Allez, à très bientôt.